Les cimetières de bateaux font vraiment partie du paysage breton. Dès que vous prenez les petites routes qui longent la côte, alors on voit dans des petits creux de cette côte-ci découpée dans des anses bien protégées ces cimetières. Ils aspirent à la réflexion sur le temps qui passe et sur l'inévitable disparition des choses. Donc ça a un charme tout à fait étonnant, voilà ce que j'ai voulu filmer. Mais ici, nous sommes dans la baie de la Rente, la baie de la Landriais. Allons maintenant vers la côte sauvage. Vous voyez ce bateau abandonné et derrière le chantier naval qui l'a construit. C'est un chantier naval Roland. Et lui-même a dit un bateau doit finir en mer ou sur l'estran, la quille dans l'eau. L'estran, c'est l'espace qui est découvert à marée basse par la mer. Donc voilà les trois bateaux, trois épaves de l'anse du Biden. La Marie-Françoise que vous voyez devant, qui est un palangrier pour pêcher à la palangre, le nord de la Bretagne. Il a navigué 30 ans, puis a été vendu comme bateau de plaisance. 13,50 m, et il a été gréé sous plate-à-cul, équipage 6 à 7 hommes, moteur 45 chevaux. Le deuxième, un peu derrière, c'est l'Étréon, qui en français veut dire entre nous. Construit à Saint-Guénolé, il a navigué 15 ans. C'est un chalutier pour la pêche au filet. Il navigua 27 ans, longueur 17 mètres, équipage 7 hommes et moteur 430 chevaux. Donc vous voyez, déjà beaucoup plus puissant. Quant au troisième, c'est la Kalinka, construit en 1964 avec une coque en chêne qui a nécessité 11 000 heures de travail. C'est un palangrier en bois. 30 ans de navigation, long de 18,85 m, équipage 7 hommes, moteur Baudouin 280 chevaux. Donc voilà, c'est aussi une manière de ne pas oublier l'évolution de la construction navale pendant tout le XXe siècle. De la côte sauvage, nous arrivons à la côte d'Émeraude, où là encore, dans des petites criques, des vieux gréements sont là, en face du joli village de Luminique. Certains sont tagués comme celui-là, avec des couleurs aussi surprenantes, mais au milieu, d'autres gréements sont vraiment en train de terminer leur vie. Disons comme Chateaubriand, ce breton si célèbre, autant suspend ton vol et vous, heure propice, suspendez votre cours. À bientôt dans un autre lieu, cette fois-ci moins triste. Au revoir.